Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Pure Hardware pour une nouvelle vidéo config. Aujourd'hui, des configs aux alentours de 2300 € environ. Alors à ce prix-là, je sais pas si vous venez vraiment regarder ma vidéo pour acheter un PC ou si c'est pour le fun. Mais écoutez, je vais faire aujourd'hui une version un peu spéciale par rapport à d'habitude où je fais une config Intel et une config AMD au niveau du processeur. Euh, cette fois-ci, je vais faire deux configs en Intel parce que je vois pas l'intérêt de passer sur du AMD sur des configs à ce prix-là. C'est des configs à prix très très élevé avec lesquels vous pourrez jouer à tous les derniers jeux pendant plusieurs années, je pense. Donc là, je vois vraiment pas d'intérêt d'aller pardon sur du AMD, surtout que le principal avantage d'AMD c'est d'overclocker. Et là, et bah, le processeur que j'ai mis est overclockable aussi. Donc c'est parti, on va commencer avec la config en MSI puisqu'il y aura aussi une config en Asus. Donc pour la config en MSI, on va partir sur un Intel Core i7 6700K, 6700K. Il est overclocké à 4 GHz de base, il est quad-core, ce qui est plus ou moins suffisant. En Skylake, évidemment. Après, si vous voulez du octo-core, il va falloir partir sur d'autres processeurs. Euh, Pas en Skylake, ceci, comme vous avez pu le voir. Et puis, de toute façon, quad-core sur un i7, c'est largement suffisant. Alors certains diront, oui, mais le i7, ça sera rien pour le jeu vidéo, pour le gaming. En effet, ça n'a pas grand intérêt pour le gaming, mais si vous voulez faire de la bureautique à côté, de la bureautique un peu poussée, du montage, du stream, de la retouche photo, je peux vous dire que le i7 là, il va vraiment servir. Et de toute façon, un i7 est peut-être un peu meilleur quand même sur le long terme par rapport à un i5, même pour du gaming. Donc voilà pour le processeur. Au niveau de la carte mère, on a pris une MSI Z170A G45 Gaming. Pourquoi? Parce que eh bien, c'est un chipset Intel en Z170, donc ça veut dire overclockable. Il y a du SATA Express, il y a de l'USB 3.1. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir, je pense. Elle est eh bien en rouge et noir comme on peut le voir ici, puisque les thèmes vont être rouge et noir plus ou moins aujourd'hui sur cette vidéo. Ça va être du rouge et noir. Comme vous pouvez le voir ici, je vous proposerai une autre couleur un petit peu après. Hop, donc eh bien de la DDR4 évidemment pour aller avec du Skylake. On reste sur la nouvelle génération de cartes mères. Avec de la DDR4, j'ai mis 16 Go parce qu'à ce prix-là, je pense qu'on peut se permettre de prendre 16 Go de chez Corsair parce que voilà, c'est parmi les moins chères et elles sont quand même belles parce que les moins chères ne sont pas très très belles honnêtement, alors que celles-ci voilà sont plutôt pas mal. Si vous avez vraiment de l'argent et que vous souhaitez vraiment faire un PC noir et rouge, alors que là ça va être tout rouge, et bien je vous conseille de prendre. Alors attendez que je retrouve. Euh, Hop, voilà, vous prenez deux rouges et deux noirs, ça revient à peu près au même prix, deux rouges et deux noirs. Ça vous fait toujours 16 Go et au moins il y aura une barrette sur deux en rouge et une barrette sur deux en noir. Voilà, faites bien attention à ça, hein, que ce soit les mêmes du 2133 MHz, CAS 13, voilà. C'est pour ça que ces deux-là, là, ça va bien. Donc voilà, pour la mémoire RAM, on va passer sur le water cooling. Alors le water cooling, j'ai vraiment hésité. Pourquoi? Parce que là, j'ai mis un Corsair H110 Hydro Series. C'est un water cooling qui va sur la plupart des cartes mères, qui est excellent, très très réputé. Euh, Après, j'ai hésité à mettre un Cooler Master Neptune 240M, qui est lui aussi très très réputé, qui est un peu moins cher, mais je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne me fie que sur la réputation, alors que je sais que le Corsair est très très bon, j'ai un ami qui l'a, et il en est ravi. Donc voilà, je vais mettre le Corsair, et de toute façon, sur des PC à ce prix-là, c'est pas 30 €, et bien qui vont changer la vie, je pense. Ensuite, en carte graphique, on va mettre une MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming avec 6 Go donc. Pourquoi? Bah, parce que c'est la même processeur que sur les Titan X, c'est juste qu'elles sont bridées au niveau des gigas. Les Titan X, je crois, ont 12 Go si je ne dis pas de bêtises. Attendez, attendez. Oui, c'est ça, 12 Go, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Donc voilà, là voilà, je prends la 980 Ti qui est rouge aussi. Donc ça ira bien avec la carte mère, de plus c'est MSI, donc c'est voilà, c'est super. Tout simplement beaucoup beaucoup de performance. Si vous voulez, vous pouvez prendre du blanc.
Pourquoi je dis ça? Parce que, mince, parce que si on recherche MSI et qu'on regarde du côté des 980 Ti, déjà on a plusieurs couleurs. On a du blanc refroidi, refroidi pardon, par semi-watercooling, hein, hybride, watercooling et ventilateur. Donc ça voilà, c'est pour les fans de watercooling, ça peut être très sympa. Ils ont fait ça en partenariat avec Corsair. Je vais vous la montrer vite fait. Donc là c'est jaune. Je ne crois pas qu'il y ait de carte mère jaune chez Messi. Si on a une, et ben my bad. Je vous avouerai que voilà, je me suis pas fortement intéressé. Donc voilà, vous pouvez voir elle est semi watercooling. Donc ça peut être très sympa pour les amateurs de watercooling. Donc si on re-recherche MSI, du coup je reviens où j'en étais. On peut voir qu'il y a du orange, on peut voir qu'il y a du jaune, on peut voir qu'il y a du blanc. Et oui, et le blanc, eh bien, ira avec la carte mère blanche de chez MSI, puisqu'ils en ont sorti une en Crête Édition. Comment on va pouvoir la retrouver? Là, Crête Gaming. Et là, ça vous fait carte graphique et carte mère en blanc. Vous voyez la carte mère là? Hop, en blanc, voilà, comme vous pouvez le voir. Très joli, très sobre, très sympa. Et la carte graphique est bien en blanc aussi. Avec une possibilité, il me semble, en plus de... Ouais, voilà, on peut mettre du SLI en plus. Bon, je vois pas grand intérêt de faire un SLI de 980 Ti. Mis à part pour beaucoup de screens. Si vous avez 4, 5 écrans, bon, pourquoi pas. Mais ça coûte très très cher. Et les jeux n'utilisent pas forcément bien la technologie du SLI, pardon. Donc voilà, si vous voulez passer en blanc, prenez cela. Et puis après, bah, vous prenez de la carte, de la mémoire RAM, pardon, noire. Ça doit se trouver euh, assez facilement. Voilà, c'est ça. Voilà, vous pouvez trouver de la noire donc ici. Pas de souci à ce niveau-là. Vous pouvez même en trouver là, voilà. Donc voilà pour ça. Je vais réupdater sur la config rouge. Voilà. On en était donc à la carte graphique, je vous ai expliqué pourquoi je la prenais. En plus, elle a une backplate et un mode de 0 décibels. C'est très très pratique. Il y a possibilité de faire un SLI, mais bon voilà, j'en ai parlé, je vois pas l'intérêt. En SSD, j'ai mis que 256 Go, pardon. De chez Samsung, pourquoi? Parce que c'est des SSD Pro très 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 intéressants. Les débits sont juste excellents et je ne sais plus écrire Samsung, voilà. Si vous voulez passer sur des 500 Go, bon, je vois pas trop l'intérêt, encore une fois, mais c'est vous qui voyez. Et vous voyez que c'est tout de suite 100 € de plus pour passer sur du pro. Après, celui-là est très bon aussi, évidemment, ça reste un SSD, mais celui-là est encore meilleur. Donc voilà, j'ai mis 256 Go, pardon. Vous pouvez mettre eh bien 512 Go si vous l'avez envie. Au niveau du disque dur, un Seagate Barracuda, voilà, c'est la base, pas très cher, 7200 tours par minute. 2 Tera, j'ai mis cette fois-ci parce que sur une config à ce prix-là, on peut se permettre de prendre du 2 Tera. Voilà, c'est tout. Au niveau du graveur, bon, j'ai mis un graveur simple, un graveur DVD interne. C'est un SATA. Voilà, rien à dire. Rien à dire de plus, très très intéressant, voilà, c'est tout. Après, vous pouvez passer sur du Blu-ray. Euh, Pourquoi Asus? Pourquoi Asus? Parce que eh bien, les Asus sont un peu plus silencieux que les autres. Euh, Pas de grand chose, mais ça peut toujours faire plaisir aux oreilles. Donc voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause. Du coup, au niveau du boîtier, on prend un Corsair Graphite Series 780T noir. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un boîtier grand tour, donc il va être très très bien aéré. Il est juste super beau. Après, c'est mon goût, mais je le trouve très 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 beau. Regardez, ça c'est un boîtier Corsair, donc voilà, on ne fait plus la réputation de Corsair au niveau des boîtiers, hein. Tout simplement génial. Euh, il a une bonne panoplie pardon, de boutons et d'accès sur le dessus. Voilà, il a deux USB 3.0, deux USB 2.0, le bouton reset, le bouton power. Non, le bouton, ça c'est un bouton de ventilation, ça, pour réguler eh bien, les ventilateurs de votre boîtier. Et le bouton start and stop avec une prise jack audio, une prise jack micro. Donc voilà, très bien équipé sur le dessus. Un boîtier vaste avec une belle fenêtre pour bien voir sa configuration. C'est pas pour rien si on met une configuration rouge. Euh, Très très bonne possibilité de cable management. Donc voilà, c'est tout simplement un des meilleurs boîtiers selon moi. Donc on va prendre celui-là. En plus, il est compatible pardon, XLATX et IATX si vous voulez upgrader plus tard.
Voilà, pour vous. Au niveau on passe enfin sur l'alimentation. Une Corsair RM 850W, 850 watts. Pourquoi celle-là? Parce que déjà, c'est certifié 80+ Gold. Elle est modulaire et semi-passive. Et parce que si vous voulez eh bien, faire un très très beau cable management, vous pouvez prendre cela. Du cable mode adapté pour cette alimentation-là. Faites bien attention à prendre du cable mode pour cette alimentation-là. Donc pour les Corsair AX, AXI, IXI et RM. Et ça, en fait, c'est des fils de couleurs, des câbles de couleurs qui vont se relier entre votre alimentation et votre carte mère, carte graphique, etc. Bref, entre l'alimentation et le reste. Et donc ça permet vraiment d'avoir une belle config bien rouge et noir. Ça doit exister en blanc aussi si vous prenez la config en blanc. De toute façon, ça existe en noir comme vous pouvez le voir ici. Voilà, noir et blanc. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. De plus, vous pouvez prendre un peu plus poussé. Regardez, compatible avec ces câbles toujours. Pourquoi je mets 850 watts? Déjà, c'est si vous voulez faire un SLI. Sinon, vous pouvez descendre un peu en dessous, hein. Et puis, vous pouvez voir, on va mettre uniquement les... Enfin, on va regarder que les 800. Là, il y a de la platinium. Donc, c'est des alimentations encore plus... comment dire, encore plus intéressantes niveau consommation. Et là, on a de la 80+ Gold, toujours avec un peu plus de connecteurs sur le côté, comme on peut voir ici. Un peu plus de connecteurs sur le côté, et puis une petite écriture en rouge si vous voulez aller avec, avec votre carte mère et votre carte graphique, qui sont rouges. Sinon, voilà, c'est couleur gold. euh, c'est très bien aussi, couleur gold, hein, comme vous pouvez le voir ici. C'est plutôt sympa. Donc voilà, vous pouvez mettre après des petites LED évidemment. Regardez, une petite bande de 30 centimètres rouge, là ça doit se trouver. Hop, voilà, vous mettez ça par exemple, ça se branche en Molex. C'est vite branché, vous mettez ça sur le dessus de votre PC, mais bon là il est déjà en rouge, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça peut être très sympa aussi. On va passer sur la config Asus. La config Asus, il n'y a que deux choses qui changent. Et oui, on a toujours le i7 6700K, je ne reviendrai pas sur pourquoi on le prend, puisque je l'ai déjà dit plus tôt. Remontez dans la vidéo si vous voulez savoir. De toute façon, il est overclockable, hein. Et pourquoi ça change au niveau de la carte mère? Parce que on prend la Asus pardon, Maximus 8 Ranger. Parce que c'est la carte mère Republic of Gamers, la moins chère, mais très bonne aussi. C'est du Asus ROG, hein, donc clairement la qualité y est. On n'a pas de souci à ce niveau-là. Elle est un peu plus chère que la carte mère MSI, mais c'est très sympa aussi. Donc si vous préférez Asus, et bah allez-y, foncez. Encore une fois, on va prendre de la DDR4 en 16 Go, c'est toujours la même. Je l'ai dit précédemment, si vous voulez prendre noir et rouge au niveau de la mémoire RAM, prenez 2 fois 8 Go. Prenez 2 fois 4 Go rouge et 2 fois 4 Go noir pour avoir deux barrettes rouges, deux barrettes noires sur votre carte mère. Ça peut être très joli aussi. Toujours le même water cooling. La carte mère, carte graphique, pardon, carte graphique. Asus GeForce GTX 980 Ti toujours, mais Strix et DirectCu 2, DirectCu 3 pardon, DirectCu 3, 6 Go toujours, refroidissement semi-passif donc toujours, avec backplate toujours, possibilité de SLI toujours, mais elle est tout simplement super belle avec trois ventilateurs donc un peu, enfin refroidi différemment on va dire. Mais moi je la trouve très belle cette carte graphique. Elle va extrêmement bien avec les cartes graphiques ROG Republic of Gamers, carte mère pardon, je mélange un peu. Du coup voilà c'est le mélange en fait carte mère et carte graphique est très intéressant. D'ailleurs sur les 980 Ti j'ai oublié de le dire mais voilà vous pouvez retrouver un branchement HDMI et trois branchements DisplayPort plus un branchement DVI. Donc voilà, très intéressant ce combo. Pareil, un peu plus cher que la MSI, mais ça peut valoir le coup. Euh, Au niveau du SSD, toujours le même, disque dur toujours le même, lecteur toujours le même. Je rappelle que vous pouvez prendre eh bien, un Blu-ray si vous préférez, de préférence chez Asus, parce que Asus, voilà, c'est plus silencieux. Toujours le même boîtier, toujours la même alimentation, avec la possibilité du bundle de câbles rouge et noir, afin d'avoir une config parfaitement rouge et noir. Euh, ou toute noire d'ailleurs. Et des LED si vous voulez de couleur.
Donc là sur la carte, oui bah oui bien sûr, sur la config pardon, MS, Asus, oh là là je m'embrouille. On va arriver à 2 400 € environ. Ça change tout le temps un petit peu, mais ça va être dans ces eaux-là, parce que voilà, il y a souvent des promos chez Top Achat. Mais voilà, ça va être dans ces eaux-là toujours, 2 400 € pour la config Asus et 2 300 € environ pour la config MSI. Il y a 100 € de décalage, donc à vous de voir. Ces deux configs-là, ce seront des configs qui vont tout faire tourner pendant plusieurs années, pardon. Vous pourrez faire de tout avec, brancher plusieurs écrans. Si vous avez au-dessus de 4 écrans, je pense que ça vaut le coup de passer sur un SLI. Mais, mais voilà, c'est vraiment une superbe config. Si vous pouvez avoir ça, honnêtement, bah moi je dis GG. Je dis un grand bravo à vous. C'est un peu l'accomplissement, selon moi évidemment, du gamer, ce PC. Donc voilà, les configs sont dans la description, comme toujours les liens sont dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à me proposer vos configs en commentaire, ou plutôt à me proposer des thèmes, par exemple une config blanche pour 1000 €, ou alors une config pour de la bureautique mais à 1 500 €, etc. Proposez-moi ce que vous avez envie et je ferai peut-être en vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo sur des configs aux alentours de 2 300 € pour du gaming à long terme, donc la config ultime en quelque sorte. Voilà, merci à tous d'être passés et je vous dis eh bien à la prochaine sur Pure Hardware. Allez, ciao!